C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. On va tous lire ensemble. Psaume 146.
Frère, ça va, t'as trouvé? On y va tous ensemble. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Nous allons tous prier, remettre la réunion entre les mains du Seigneur, remettre nos vies. Et Christ lui-même vient prendre la prééminence de la réunion. Oh Dieu bien-aimé, nous venons vers toi aujourd'hui, Père, implorer ta grâce, Seigneur. Oh, nous nous rendons compte que nous sommes rien, Seigneur, que nous ne méritons rien. Ainsi nous venons vers toi, la divinité suprême, l'auteur de la vie. Que cette fois, Père, tu viennes prendre possession de toutes choses. Oh Dieu, Père, nous venons pour nous mettre des côtés, Père. Nous sommes là pour que toi, tu nous prennes. Tu acceptes notre offrande par ton sang versé à la croix. Tu pardonnes nos iniquités. Tu pardonnes nos manquements. Tu nous laves, Père Tout-Puissant, par la parole en santé, pour que, Père, nous puissions être sans tâche, l'urine du règne est semblable. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens, mes frères viennent, Seigneur, parce que nous voulons être meilleurs, Père. Nous voulons élargir notre entendement. Nous voulons être corrigés, Père, rectifiés, ramenés à la parole, Père, pour vivre d'une manière digne de l'évangile, pour te plaire, pour t'être agréable, Seigneur. C'est pourquoi, prends-nous, Père. Oh, Père, amène-nous dans ta présence, dans le sang de Jésus-Christ. Amène-nous auprès de toi, pas juste à nous pardonner, amène-nous dans la pleine justification, comme cela, Père de puissance, que nous puissions être justifiés, Père. Oh Père, cela montre qu'on ne l'a jamais fait, Seigneur, c'est pourquoi nous venons aujourd'hui implorer ta miséricorde. Viens prendre possession de cette réunion, viens conduire toutes choses, Seigneur, viens prendre la tête. Oh Père, sois celui qui opère tout en tout, celui qui délivre, car nous comptons sur toi. Notre espoir est en toi, Seigneur. Nous ne regardons pas un homme, Seigneur. Pour cette réunion, nous voulons que tu sois là comme tu l'as promis. Que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi, viens par ta grâce, sois au milieu de nous et conduis-nous dans toutes choses, Seigneur. Conduis-nous dans les champs, conduis-nous, Père, dans l'écoute de la parole, conduis-nous dans les requêtes de prière. Oh, nous abandonnons tout en tes mains.
Prends le contrôle de tous ceux qui sont là. Les diacres, la congrégation, les musiciens, ceux qui sont à la technique, tout le monde, Père. Nous sommes sous ton aile. Viens, Seigneur. Nous voulons nous reposer à tous saints. Nous voulons, Père, que toi, tu puisses être les grands conducteurs de nos âmes. Merci pour tout. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils des dieux, et que sur moi descende la flamme du Saint. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils des dieux, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous venons, Père, auprès de toi, avec nos âmes, nos esprits, nos corps, individuellement, Père, auprès de toi. Oh Père, parce que nous comptons sur toi, Seigneur. C'est toi notre secours. C'est toi qui nous as appelés, Père. Et nous sommes ici parce que nous voulons nous améliorer. Nous voulons être changés depuis l'être intérieur, Père. Nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons compris, Seigneur, que c'est toi qui opères les changements. C'est pourquoi chacun d'entre nous a quitté sa maison pour venir ici, Seigneur, au lieu du rendez-vous, Père. Car nous savons que si nous sommes assemblés, Seigneur, à plus de 2 personnes, tu es au milieu de nous comme tu l'avais promis. Ainsi, viens, sois au milieu de nous, Père. Opère un changement dans chaque personne, Seigneur. Rapproche chaque personne près de toi. Viens cette fois, prends la prééminence de la réunion, non pas simplement de la réunion, mais la prééminence dans la vie de chaque chrétien, Seigneur, de chaque croyant, Père, afin que tu puisses guider sa vie, que tu puisses être la douce colombe, Père, et amène à chacun cette nature de l'agneau. Oh Père, nous venons nous abandonner à toi aujourd'hui. Viens maintenant, Seigneur, conduis-nous pendant ces temps où nous sommes dans ta présence. Que ta présence, Seigneur, nous conduise à grandir, Père. Que ta présence nous conduise à atteindre la maturité comme la Vierge d'Aaron quand elle était dans ta présence, Seigneur. Oh, nous venons aujourd'hui, nous confions entre tes mains. Conduis toutes choses. Prends le contrôle, Père, de toute la réunion des prières, des chansons, de l'écoute de la parole. Plante la parole en nous et guide-nous dans tout. Nous te remercions pour tout. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter les cantiques numéro 396. C'est bon, n'est pas chez moi. Chez moi, alors qu'elle fait
Il y en a ici qui doutent, disant, est-ce que cela peut arriver que mon corps ici change? Cela arrivera certainement. Vous savez, comme je parlais de l'aigle, le potentiel, remarquez que l'aigle n'a pas à aller chercher. Oh, je vais te mettre l'aigle n'a pas à chercher. Je vais te mettre l'aigle. Je vais te mettre l'aigle. Oh, je vais te mettre. Il n'a pas à faire ça. L'aigle sait. L'aigle a quelque chose à l'intérieur de lui. Sachant que il va devenir un aigle. Quand la maman aigle est là-haut, et que l'aigle regarde la maman aigle déployer ses ailes, l'aigle contemple la maman aigle. Il dit, oh maman, comme tu es grande. Alléluia. Il voit comment la maman aigle peut entrer dans la tempête. Et la tempête ne peut rien faire. Ne peut pas enlever le fruit de l'aigle. Alors l'aigle contemple cela.
train de manifester que l'églon aussi sait qu'un jour, étant l'églon, va devenir un homme. Il va faire exactement comme la maman. Alléluia. L'églon n'a pas à crier, n'a pas à chercher. L'églon n'a qu'à rester là, se nourrir de la nourriture des œufs. Alléluia. L'églon n'a qu'à se nourrir de la nourriture des œufs et rester tranquille. Et la maman aigle, c'est comment former l'églon. Tout se passe entre la maman et le petit aiglon. La maman nourrit le petit aiglon. Car le petit aiglon n'est pas encore capable d'aller chasser. La maman vient. Vous savez comment il nourrit le petit aiglon? De bouche en bouche. Rien ne se fait. C'est le type de la révélation. C'est comme cela que nous recevons la révélation. De bouche en bouche. Tout le monde ne peut pas comprendre. Il faut dans les circuits. Les autres vont se gratter la tête. On dit, mais les choses qu'il est en train de dire là, vous ne voyez pas que c'est impossible. C'est vrai que c'est impossible. Mais y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? C'était impossible pour Abraham d'avoir cet enfant. C'était impossible pour que la promesse puisse s'accomplir. Amen. Mais Elohim a dit. Là, ce n'était pas juste un prédicateur. Elohim lui-même. Amen. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Certainement, je reviendrai. Alléluia. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Merci Seigneur. Si à l'intérieur de vous, quelque chose est arrivé, c'est le temps. Ce n'est plus le temps de dire que ça va. Non, c'est le temps de dire ma situation doit changer. Parce que cette chose qui est arrivée à l'intérieur de vous peut rendre toute chose possible. Amen. Merci Seigneur. Frère Madame dit ceci. Dans le message, puissance de Dieu pour la puissance de transformation. Paragraphe 316. Frère Madame dit ceci. Le corps d'Abraham et de Sarah ont été transformés pour rencontrer la condition de la parole promise. Voyez, ils étaient vieux. Abraham avait reçu la promesse quand il avait 75 ans. Et Sarah, elle en avait 65 après la ménopause. Il avait vécu avec elle depuis qu'elle était petite fille. C'était une demi-sœur. Pour garder cette promesse, leurs deux corps furent transformés. Le vieux homme et la vieille femme en un jeune homme et en une jeune fille. Pour rencontrer la promesse du jour. Gloire à Dieu. Cela me fait sentir tellement bien. Voyez, je ne me soucie pas de ce que j'étais. Et n'importe comment je suis arrivé ici. Nous pouvons être transformés pour rencontrer la promesse de ce jour. Amen. 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 Vous pouvez être transformés pour rencontrer la promesse de ce jour. Maintenant, ce que les gens peuvent penser, ce que l'humain peut penser, cela ne compte peu. Parce que, comme je suis en train de parler là, nous sommes dans tout est possible. Amen. Nous ne sommes plus dans les raisonnements. Tu sais, tu es venu au monde comme cela. Tu sais, et telle chose s'était passée. Et tu sais que dans votre famille. Et tu sais, ça, nous ne sommes pas là. Là, c'est les cinq sens. Nous ne vivons pas dans les cinq sens maintenant. Nous vivons dans tout est possible. Je veux que vous puissiez monter avec moi pour voir que tout est possible. Amen. Aucun démon ne peut encore vous garder. Amen. Je ne crois pas qu'il y a un
je veux vous initier. Quitte là. Voyez-vous, même si c'est des vaudous. Ici, ça doit partir. Ici, dans la condition où nous sommes. Amen. Amen. Au niveau où nous sommes arrivés. Amen. J'ai dit que ça va partir. Oui. Oh non, c'est mon père qui m'avait donné la sorcellerie. Ça va partir. Oh, la sorcellerie ne peut pas partir. Mais ici, nous ne sommes pas dans la logique. Nous sommes sortis de la logique. Ici, nous sommes dans tout est possible. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Certainement, Dieu le fera. Parce que ici, c'est Elohim lui-même. Je n'ai pas un ministère. Je n'ai pas un message. Je ne fais que répéter ce que Elohim m'a dit. Amen. Peu m'importe ce que l'homme pense. Maintenant, quand on va sortir ici, s'il y a des raisonnements, des gens qui raisonnent, ne raisonnez pas avec eux. Laissez-les raisonner. Dites quelque chose est arrivé à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je crois le message de Malachie 4. Tu as déjà entendu parler de lui? Alléluia! Si tu n'as jamais entendu parler de lui, il te faut entendre parler de lui. C'est que Dieu a fait en ces derniers jours. Oh non, vous savez, c'est un cancer. Il va partir. Amen. Oh, le diable est venu avec le sida. Il va partir. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Amen. Maintenant, dit ceci. Gloire à Dieu. Cela me fait sentir tellement bien. Voyez, je ne me soucie pas de ce que j'étais. Alléluia. Vous aussi faites la même chose. Ne vous souciez pas de ce que vous étiez. Ah non, là tu es en train d'imiter Madame. Oui, je suis un imitateur de Madame. Parce que aussi longtemps que je vais imiter Madame, je vais les devenir. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Ce que Madame fait, faites-le aussi. Oh non, je ne suis pas encore au niveau de Madame. Même si vous n'êtes pas au niveau de Madame, faites tout ce que Madame fait. Quand Madame s'assoit, s'il fait comme ça, vous aussi faites comme ça. Si Madame porte un chapeau, portez aussi un chapeau. Quand Madame met le jean, mettez aussi le jean. Faites tout ce que Madame faisait. Ensuite, vous deviendrez comme Madame. Quand Madame prie, priez aussi. Si vous ne savez pas prier, prenez la prière de Madame. Amen. Parce que mon seul but, c'est de devenir comme Madame. Amen. Alors je commence à l'imiter. Oh, tu es quel imitateur? Je suis son croyant. Je suis son disciple. Si tu n'as jamais rencontré un disciple de Madame, c'est le Spirit. Amen. Un disciple de Madame. Un disciple de Madame. C'est pourquoi je passe sur Madame. Voilà. Alléluia. Amen. Je le dis de tout mon cœur. Moi je prie sur Madame. Madame, c'est mon seul but. C'est d'être comme lui. Amen. Amen. Parce qu'il est la parole de Dieu. Amen. Et la parole pour bonjour. Amen. Et le nom Seigneur Jésus soit béni. Voyez-vous, c'est ce Amen. que vous faites. Si madame fait quelque chose, je le fais aussi. La manière dont il fait, la manière dont conduit sa famille, faites la même chose. Et en fin de compte, vous allez être comme lui. Quand on dit non, tu es fanatique, Dieu c'est ce que vous avez dit par les amis. Ils ont critiqué Jésus. Ils ont critiqué Moïse. Ils ont critiqué. Ce sont des esprits. Oh non, celui-là, ce n'est pas un esprit parce qu'il prêche. Nous avons enseigné sur les jours du temps de la fin. Voilà. Il prêche. Oh non, il a l'onction. Ils ont aussi l'onction. C'est ça. Mais à quoi on va les reconnaître? Bon. Pas le message. Amen. 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 C'est pourquoi nous, on ne prêche que ce que Madame a dit. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Alors, frère Madame dit ceci. Nous pouvons être transformés pour rencontrer la promesse de ce jour. Lorsque nous pouvons habiter ensemble dans l'unité et dans la douceur du Saint-Esprit, vivre comme des frères et sœurs. Et donc son corps entier a été transformé. Amen. Pour en faire un type en Dieu. Il a été enlevé au ciel sans même voir la mort. Et donc le fut. Élie a fait la même chose. Le corps de Jésus a été transformé d'une forme morte, froide, réduite en pulpe. Il a été battu au point que ses meurtrissures et ses côtes étaient enfoncées dans son dos. Et son cœur fut transpercé avec une lance probablement à cette largeur, enfoncée directement dans son cœur. Et du sang et de l'eau sont sortis. Même l'humidité de son corps était partie. Et le sang coula le long de la lance et de ses pieds et goûtait sur le sol. Il était mort au point où la lune et les étoiles dirent qu'il était mort. La terre dit qu'il était mort. Il y eut une prostration nerveuse. Les rochers furent ébranlés de la terre et tout disait qu'il était mort. Même Dieu s'est caché la face. Il était mort, mais son corps fut transformé. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, je laisserai par son âme en enfer. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il n'y avait aucune façon de le faire. Un de ces jours, nos corps pourront être étendus dans un cercueil. Nous pourrons venir. Vous pourrez venir et me regarder étendu dans un cercueil. Je pourrais venir vous regarder, peut-être, pour prononcer les dernières paroles sur vous, ou quelque chose comme cela. Mais vous ne nous garderez jamais dans la tombe. Amen. Amen. Ils peuvent mettre des rochers sur vous. On peut vous ensevelir dans la mer. On peut faire ce qu'on veut. Mais la puissance transformatrice de Dieu. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, il est dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Frère, au sujet de ce qui tombe, nous vous disons aussi ceci, au commandement du Seigneur. Le son de la trompette de Dieu retentira. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Nous qui sommes vivants et qui restons, comme le chant le dit ce matin, nous serons pris ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. La puissance transformatrice de Dieu qui nous a pris du chaos, de la science et de l'instruction et des choses du monde et de la compréhension de ces jours modernes nous a transformés maintenant en fils et en filles de Dieu. Même la mort elle-même ne peut jamais nous retenir dans la tombe. Nous serons changés à un instant, à un clin d'œil. Amen. Est-ce que vous le voyez? Amen. Voilà nous dit, il nous a pris de la science. On raisonne comme les gens modernes, de l'instruction et de toutes ces choses. Mais il nous a transformés. Cette transformation, c'est à l'intérieur. Il y a déjà un changement à l'intérieur. Le croyez-vous? Ce changement a provoqué déjà un changement même dans vos atomes. Amen. Le croyez-vous? Amen. Voyez-vous?
Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Pour le monde, il voit que, là, ils exagèrent. Mais je ne fais que lire Branham. Amen. Nous sommes arrivés au temps où Dieu lui-même doit se manifester sur cette terre. Nous ne parlons pas, nous ne parlons pas d'un prédicateur. Nous parlons de Dieu qui s'est manifesté sur la terre. C'est pourquoi, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible que Dieu ne peut pas faire? Certainement. Je reviendrai. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mais vous savez, quand il a dit je reviendrai, on n'a plus vu un homme. Alléluia. C'est simplement leur corps qui était. Ils n'ont plus vu un homme. Si quelqu'un attend encore un Jésus qui va venir, il viendra trouver. Enlèvement paragraphe 117. Il nous revient à effet. Amen. Tout doit être manifesté dans le grain de blé. Vous connaissez le grain de blé? C'est le Fils de l'homme. Tout doit être manifesté dans le grain de blé à la fin. Si vous prenez Luc chapitre 17, verset 30, il est dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera demain à la venue du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme commencera à se révéler. Qu'est-ce qui est révélé? C'est apporter sa révélation de ce qu'il est dans ce jour-là. Et la révéler au peuple. La parole qui s'est fait connaître pour ces jours. Celle-ci étant révélée au peuple par la manifestation du Saint-Esprit, montrant Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Souvenez-vous, il était présenté, souvenez-vous, il était présenté, qu'il était représenté là dans un homme. Un homme. Il dit ce qui arriva. Maintenant, il lit dans la même Bible que nous, dans la Genèse. Nous remarquons que dans ces chapitres de la Genèse, dont Jésus parlait, nous voyons qu'il était là avec son dos tourné à la tente. Que Sarah était dans la tente. Il posa une question. Nous vous avons aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Elle ne crut pas que cette chose puisse arriver. Alléluia. Sarah n'avait pas cru. Peut-être que vous aussi, vous ne croyez pas. Mais Elohim vous a visité. Amen. Alléluia. Toutes les puissances des ténèbres doivent disparaître. Le nom Seigneur Jésus soit béni. Il dit ceci. Il posa une question. Elle ne crut pas que cette chose puisse arriver. Il dit, Abraham, je vais te visiter à cette même époque. Et Sarah dans la tente rit à ce sujet. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente en disant, comment ces choses peuvent-elles arriver? Jésus a promis. C'était lui. Car Abraham l'appela Elohim, le Tout-Puissant. C'était lui. Alléluia. Alléluia. C'était une chose impossible. Sarah a douté. Mais Elohim m'a dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile? Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qui soit difficile? Certainement. Je t'ai visité. Tu auras un fils. L'incrédulité de Sarah n'a pas arrêté Dieu. Amen. Parce que parfois, on arrive à un certain moment, on se dit, mais cela ne peut pas arriver. Dieu ne peut pas le faire. Dieu va le faire.
il va le faire malgré vous. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un homme. Ici, nous parlons de Dieu. Dieu qui visite cette terre. Dieu qui nous visite au temps de la fin. La promesse que nous avons, c'est Dieu qui nous visite. Maintenant, je peux m'imaginer. Je peux avoir tous les besoins que j'ai. Et que je suis en face de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais déverser tous mes besoins. Alléluia. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin que mon église puisse prospérer. J'ai besoin que mon frère là-bas puisse prospérer. J'ai besoin que ma soeur là-bas soit guérie. Je crois que je vais commencer à dire, comme on dit chez nous, Biloré là. Quand tu commences à parler sans t'arrêter. Ce n'est pas ça? Oui. Oh, ma soeur là-bas dans sa maison. Elle remplit là-bas. Amen. Amen. Puisque le problème, il faut que les deux omnipotents se rencontrent. Amen. Parce que l'omnipotent, c'est Elohim lui-même. Amen. Le croyez-vous? Et de l'autre côté, il y a le croyant, qui est aussi l'omnipotent. Mais quand les deux se rencontrent, le miraculé doit arriver. Alléluia! C'est exactement ce qui est arrivé avec la veuve de Sarepta. Remarquez, parce que comme les gens disent, oh, vous savez, vraiment, écoutez, tel homme. Et il était comme ça, on avait enseigné par ceci, cela. Comprenez, Élie est le type de Branham. Le croyez-vous? Branham, c'est l'antitype. Branham, c'est la réalité. Élie, là-bas, le tisbite, ce n'est qu'une ombre. Et remarquez que, d'abord, Élie a été nourri par des corbeaux. Les corbeaux ont nourri Élie à un certain moment. Mais après, Dieu dit terminé, quitte là, les torrents avaient séché, il n'y avait plus rien, les corbeaux ne sont plus venus. Dieu dit à Élie, j'ai préparé une veuve, là-bas chez les païens, dans la terre des gentils, ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort. J'ai préparé là-bas chez les gentils. Alléluia. Mais type de ce qui arrive maintenant. Va là-bas, tu vas être logé par cette veuve. Une fille des gentils. Il y avait l'omnipotent. Élie. Le croyez-vous? Omnipotent. La veuve de Sarepta. Parce qu'ils étaient du même calibre. Alléluia. La veuve de Sarepta vous représente vous. Élie, c'est William Branham. Terminé sur le corbeau. Maintenant, il y a une veuve. J'ai préparé une veuve. Amen. Remarquez à un certain moment que Élie était là. Comme on dit tous les jours. Comment on dit? Je suis un pécheur sauvé par grâce. Et la veuve là, elle était toujours sauve. Hein? Pécheur sauvé par grâce. D'un coup, son enfant meurt. Élie dans la maison. Alléluia! Elle dit, tu es venu pour révéler mes péchés. Tu es venu ici pour révéler mes péchés. Pour que je puisse reconnaître que je suis un pécheur. Ceci est arrivé pour la gloire de Dieu. Amen. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois toujours? Ici, il y a Élie, de l'autre côté, la veuve de Sarepta. Amen. Le nom Seigneur Jésus soit béni. Les deux omnipotents. Frère Branham dit, celui qui s'est abandonné, il est omnipotent. Maintenant, de l'autre côté, il y a le Dieu omnipotent. Sous la forme d'un homme. Les deux omnipotents se rencontrent. Le miraculé doit arriver. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, le miraculé doit arriver. Parce que la veuve de Sarepta devait mourir. C'est elle qui devait prendre soin d'Élie. Vous devez prendre soin de ce message. N'attendez pas au nom quelqu'un. Non, vous
Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'avec un tel message, la foi de chacun est montée. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile à l'Éternel? Nous avons la réponse, il n'y a rien qui soit trop difficile à l'Éternel. Alors ce soir, c'est la réunion de prière. Donc, je crois que chacun est bien disposé maintenant à prier. Je vois que la foi de chacun est montée. Et chacun est bien disposé à prier. Ok. Donc quand on va prier avec conviction. Amen. La prière, ce n'est pas réciter des mots, mais c'est parler. La prière, c'est s'exprimer, c'est parler à Dieu. Il faut maintenant dire que la prière, c'est la force la plus vitale que Dieu a donnée à l'homme. Et donc, on doit l'exploiter. Donc ce soir, je crois que chacun va vraiment parler à Dieu. Alors, la prière, il dit la prière fait monter l'homme vers Dieu. Amen. Je crois que comme notre foi est montée, alors nous allons nous exprimer, nous allons parler à Dieu. Et nous croyons que ce que nous allons dire va arriver. Donc chacun, on va se lever. Vous pouvez rester debout ou à genoux, ne restez pas assis. Et on va chanter un cantique et puis on va passer à la prière. On va chanter. Combien il y aura? Combien
pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Aujourd'hui compter ses nombreux bienfaits. Oh mon Dieu, je veux m'adorer. Oh mon Dieu, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh mon Dieu, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai. Nous allons tous élever nos voix, prier le Seigneur. Nous allons nous abandonner entre ses mains. Nous demandons que le Seigneur nous remplisse de son Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et comme Frère Branham dit, nous ne devrions jamais laisser le réveil du Saint-Esprit s'éteindre en nous. Donc nous devrions garder ce réveil constamment, être constamment réveillés chaque jour. Alors, nous allons prier le Seigneur qu'il remplisse chacun du Saint-Esprit, qu'il remplisse chaque fibre, que nous soyons à son service. Prions le Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous venons vers toi, Père. Seigneur, toi la divinité suprême, toi l'auteur de la vie. Oh Père, c'est toi qui peux voir toutes choses, Seigneur. C'est toi qui bâtis du Saint-Esprit. Oh, je viens pleurer ta grâce pour mon âme, Père. Je viens pleurer ta miséricorde, Père. Que tu me prennes, tu me dépouilles alors que je les Dieu sur l'autel. Dépouille-moi complètement, Seigneur. Vide-moi de tout ce qui m'empêche d'être à ta présence. De tout ce qui m'empêche, de tout péché qui m'empêche si facilement. Oh, viens, brise-moi complètement, dépouille-moi. Et amène ta parole, Père, à être manifestée à moi. En moi-même, je n'arriverai pas, c'est pourquoi je viens. Oh Dieu, j'implore ta grâce, tu m'amènes, Père, à ce réveil du Saint-Esprit à moi. Un réveil qui enlève toute la saleté de l'homme, qui repousse tout ce qui est contre la parole, et amène ma vie, Seigneur, à s'aligner à la parole. Oh Père, donnez-vous de pouvoir rien savoir. Je ne peux rien, c'est pourquoi je viens pleurer ta grâce. Je viens pleurer ta miséricorde. Oh Jésus, afin que tu me défies, tu m'amènes, Seigneur, à ce vrai passage du Saint-Esprit dans l'âme. Père, le Saint-Esprit qui vivifie la parole, Père. Et il faut que la parole soit premièrement plantée, Seigneur. Oh Père, je lève mes mains aussi d'abandon. Je porte ta grâce, Seigneur. Viens, amène ta parole dans mon cœur. Je descends ta parole, plante-la par tout puissant. Car je désire, Seigneur, marcher par la parole. Oh, pour marcher par la parole, il faut que la parole soit portée. C'est pourquoi, viens, Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même vienne, vérifie cette parole dans ma vie, manifeste cette parole, Père. Un réveil qui fera, Père. J'agirai comme le prophète, j'agirai comme Frère Branham, Seigneur. Je marcherai comme Frère Branham a marché. Je ferai ce qu'il a fait. C'est pourquoi, oh Père, viens-moi en aide, Seigneur. J'ai soif de ta conduite. J'ai soif de ce réveil. Viens, Seigneur. Accomplis-le dans ma vie. Oh Père éternel, oh Seigneur, tous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, toute personne qui a abandonné à toi, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur Dieu, il est omnipotent, Père éternel. Alors Seigneur, nous prions, oh Dieu, ce soir, laisse que Seigneur, tu remplisses nos âmes, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, de ta puissance, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, afin que Père bien-aimé, oh Dieu, cette parole puisse être rendue manifeste, oh Dieu, dans nos vies. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu bien-aimé, oh marcher, Seigneur, avec toi, Seigneur. Manifester, Seigneur, cette parole. Voir, Seigneur, oh Dieu, nos gloires. Oh Dieu, le miraculeux prend place, Père éternel, oh Dieu. Oh Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, soit manifestée, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur, oh Dieu. Dans ton église, Père éternel, mon Dieu, mon foi. Oh Dieu, car Seigneur, bien-aimé, Seigneur, toi tu nous as
Père bien-aimé, pour manifester, Seigneur, oh Dieu, oh le message de Père, Seigneur, et il faut le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, oh Père tout-puissant, laisse que, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, ton Saint-Esprit remplisse nos âmes, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, et ton prophète a dit, Seigneur, nous ne devons jamais laisser ce réveil, Seigneur, oh Dieu, s'éteindre. Oh Seigneur, alors laisse que Père éternel ce soir encore, tu puisses enflammer, Seigneur, nos vies, Seigneur, tu enflammes nos âmes, Seigneur. Oh Père éternel, le Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur, chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, oh puisse manifester, Seigneur, oh Seigneur, cette parole dans sa propre vie, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Oh Père puissant, toi tu n'as pas, oh Dieu, appelé une église naturelle, Seigneur, mais une église surnaturelle, Père éternel. Oh Dieu, où le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, est à l'œuvre dans chaque vie, Seigneur Jésus. Alors Père tout-puissant, manifeste-toi encore, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, oh Dieu, ce Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, dans leur vie, laisse que tu leur accordes, Père éternel, oh Dieu, le véritable baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, et remplis, Seigneur. Oh Dieu, ceux qui l'ont déjà, Seigneur, oh Dieu, afin de pouvoir, oh Dieu, manifester ta parole, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oh Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, tu as dit, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Alors Seigneur, oh Dieu, que tu remplisses, Père, nos âmes. Tu remplisses, Seigneur, chaque fibre. Oh Dieu, ne voulons pas, Seigneur, juste le Saint-Esprit. Oh, pour ne pas, oh Dieu Tout-Puissant, faire le mal. Mais Seigneur, nous voulons, oh Dieu, qu'il remplisse, Père éternel, chaque fibre, oh Dieu. Oh Seigneur de nos vies, Père éternel. Oh Seigneur, merci éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, le roi, Père éternel, de tout le roi. Oh Seigneur, de tout le roi. Seigneur, plus en sécurité.
Afin de nous remettre entre tes mains, Seigneur, ô Dieu, afin de remettre, ô Dieu bien-aimé, ô chacun, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, ô Dieu, sachant que c'est toi qui as fait la promesse du Saint-Esprit, ô Dieu bien-aimé, nous croyons, Père Tout-Puissant, que tu es celui qui tient sa promesse, ô Dieu, et que, Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, ô Dieu, dans nos vies, Père éternel, ô Dieu. Alors, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de remplir, Seigneur, nos vies, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, du Saint-Esprit, Seigneur, d'accorder le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Ô Dieu, à ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, et de remplir, Seigneur, davantage. Ô Dieu, ceux qui l'ont déjà, Seigneur, pour que nous soyons à ton service, ô Dieu bien-aimé, pour que nous puissions manifester ta parole, Seigneur. Ô Dieu notre Père, agis puissamment, Seigneur, dans ton Église, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, comme le prophète l'a dit, Seigneur, nous ne devrions jamais laisser ce réveil se teindre en nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que ce réveil soit permanent dans nos vies, Seigneur. Mais pour cela, ô Dieu, il faut le Saint-Esprit, Seigneur. Alors, Seigneur, remplis, Seigneur, chaque vie du Saint-Esprit, Seigneur. Ô Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, pour avancer, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ô Seigneur, il nous faut le Saint-Esprit. Alors remplis chacun, Seigneur. Remplis ton Église, Père éternel. Oh Dieu, nous ne sommes pas une Église naturelle, Seigneur, mais une Église surnaturelle, Seigneur. Oh Dieu, oh quand toi tu as, oh Dieu Tout-Puissant, pensé l'Église, oh Dieu, c'est une Église surnaturelle qui manifeste, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, ta parole, Seigneur. Alors laisse que, Seigneur, il en soit ainsi, Seigneur. Alors que, Seigneur, oh Dieu, nous t'adressons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours, je louerai, j'adore mon Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, je l'ai pris compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Nous allons élever nos voix et prier pour la restauration complète de notre pasteur. Nous croyons que Dieu l'a déjà guéri, mais nous réclamons la manifestation de cette guérison. Nous voulons le revoir à la chair pour continuer le travail que Dieu lui a confié. Alors nous allons tous élever nos voix, nous allons prier avec conviction en réclamant la restauration de notre pasteur. Et comme Frère Branham dit, parfois l'Église ne connaît pas
Nous ne savons pas qui nous sommes. Mais quand nous reconnaissons vraiment qui nous sommes et nous parlons, les choses arrivent. Alors que chacun puisse véritablement prononcer la parole, réclamer la restauration totale. Nous ne voulons pas une chose moindre. Nous voulons revoir notre pasteur ici à la chair, continuer à proclamer la parole. Alors prions le Seigneur pour cela. Oh Dieu, Seigneur Jésus, nous venons vers toi, implorer ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. Oh, nous avons écouté la parole, nous nous rendons compte. Il n'y a rien de trop difficile pour toi, Seigneur. Il n'y a rien de trop difficile. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour la santé de notre pasteur. Et nous venons, Seigneur, oh, encore une fois, réclamer, Seigneur, que tu amènes ta tout-puissance à la perfection, Seigneur. L'état de rétablissement que tu avais commencé. Oh Père, nous voulons le voir marchant comme il faut. Nous voulons le voir faire parler comme il faut. Nous voulons voir tous ces membres comme il faut. Seigneur, dans le nom de Jésus, par les sang de Jésus, nous venons réclamer, Père, accorde de Dieu, Seigneur, ta bonne alors Seigneur, Père, tous nous veux que tu prospères. Avec foi, son âme est pour réclamer, Père éternel. Alors, Père, je réclame qu'il prospère côté santé, Seigneur, car s'il est Dieu, Père, je réclame cela pour son corps, pour son esprit, dans les noms du Seigneur. Oh Dieu, il va continuer son travail. Oh Seigneur, que nous prions, Seigneur, et nous réclamons, Père, que tu l'as fait, Père, de son espérance. Nous ne voulons pas, Père, nous voulons s'attacher, Seigneur, oh Père, la guérison nous appartient. C'est pourquoi nous venons, Seigneur. Nous réclamons que tu accordes cela pour les pasteurs. Seigneur, tu peux le faire. Y a-t-il quelque chose de trop difficile? Nous venons faire comme des sensibles. Qui croyons que c'est possible. Père, accorde cela pour les pasteurs. Fais quelque chose, Seigneur. Nous réclamons cette guérison. Car c'est toi le jour malgré. C'est toi le guérisseur qui m'aime. Oh Père, accorde cette guérison. Cette guérison de vie. Cette guérison miracle. Père, nous venons vers toi. C'est toi l'éternel. C'est toi qui libère les captifs. C'est toi qui ouvre les yeux. C'est toi qui fais les grandes choses. C'est pourquoi, Seigneur, qui est puissant dans le nous venons vers toi. Oh Seigneur Jésus, que tu l'as déjà fait, Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, nous réclamons, Seigneur. Oh Dieu, la manifestation de cela, Seigneur. Oh Dieu, est-ce que Seigneur, Dieu peut oh Seigneur, tu fortifies, Seigneur. Oh Dieu, ton serviteur, Seigneur, oh Dieu, tu renouvelles, Seigneur, oh Dieu, ta présence derrière la chair, Seigneur, toute cette force, oh Dieu, mon roi, ces membres, nous voulons, Seigneur, Père éternel, oh Dieu tout-puissant, manger encore, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, de ta parole, Seigneur, ta parole, Père, oh Dieu, que tu donnes, Seigneur, oh Seigneur, à ton serviteur, Père, pour son église, oh Dieu, pour ce message. En proclamant, Seigneur, oh Dieu, cette parole, oh Dieu, avec toute son énergie, Seigneur, oh Père Tout-Puissant, laisse que, Seigneur, toi qui n'oublies jamais, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, laisse que, Père éternel, si l'on menait les gens souvenir, Seigneur, oh de ces sacrifices, oh Dieu, de ce travail d'amour, oh Père éternel, oh Seigneur, restaurer totalement, et l'un de ceux, Seigneur, qui ont cru en un homme et qui prêchent en répétant ce qu'est Seigneur. Oh Père, rien n'est impossible, Seigneur Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que tout est possible, Seigneur. À travers cette commission, Seigneur Jésus-Christ, nous venons réclamer, Seigneur, la santé définitive. Descends, Seigneur Jésus-Christ, exauce la prière des saints, Père. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne demandons que la santé, Seigneur Jésus-Christ. Oh, redonne vigueur, Père éternel. Dans les membres, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, redonne santé, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Et nous ne prions pas juste en l'air. Oh Père, Dieu de la chair, Père, nous te louerons, Seigneur. Nous
bénirons ton nom, Oh Père, Dieu. nous implorons, nous venons, Père, nous implorons ton nom. Tu es en train de bien mettre la perfection. Nous venons, Père, nous plaçons à sa place. Dans le moindre doute, Seigneur, dans l'amour divin, que tu Seigneur, opères dans cet amour, on ressent que tu vas opérer, Seigneur, oh et Jésus, que tu as fais déjà quelque opéré, chose, Seigneur, et que tu vas ramener à la hauteur, Seigneur Jésus-Christ, de l'accomplissement physique, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, tu as dit dans ta parole, Seigneur, faites le premier pas et moi je ferai le reste, Seigneur. Oh Dieu, nous venons réclamer, Seigneur, en faisant le premier pas, Seigneur. Alors toi, Père, puisses-tu ramener le travail achevé, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, à l'achèvement, Seigneur. Oh Dieu, tu puisses de gloire. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, car tu es l'ami fidèle, Père. Tu ne nous abandonneras pas, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta pour que nous avons. Au nom du Seigneur. Il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Pareil à un air qui rôde sur nous, qui voit nos besoins, nul n'est en danger, et à chaque tour, Jésus ne craignez rien, car je suis trouvé combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, je le louerai toujours, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Demandez au diacre Alexis de prier. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi, Père, car nous savons que c'est toi qui opères des grands miracles. C'est toi qui ouvres les yeux des aveugles. C'est toi qui apporte la guérison même, Seigneur Tout-Puissant. Toutes sortes de guérisons, c'est toi qui l'apportes. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'à ce jour, pour la santé de notre pasteur, Seigneur. Et nous te louons, nous te rendons grâce. C'est pourquoi, Père, voyant ce que tu as fait, cela nous fortifie encore. Et nous venons réclamer, Père, que tu amènes, Père Tout-Puissant, à la perfection cette santé, cette œuvre de restauration que tu avais fait, Seigneur. Oh, Père, nous venons, Père, vers toi qui as dit, je voudrais que tu prospères, aussi côté santé, comme prospère l'état de ton âme. L'âme de notre pasteur est baptisée du Saint-Esprit, Seigneur. Il croit la parole en son temps. Son âme est prospère. Et nous venons aujourd'hui, Père, pour que toi, tu puisses accomplir cette écriture de la prospérité côté santé, Seigneur. Que tu amènes sa santé, Seigneur Tout-Puissant, à être parfaitement restaurée, Père Tout-Puissant. Car la restauration nous a été promise dans cet âge. Nous sommes le peuple de Malachie 4. Et il a prêché ces messages à la chair, Seigneur. Et en écoutant ce que nous écoutons, Seigneur, les bandes, cela nous bénit. Nous pouvons sentir, nous pouvons, Père, voir le Saint-Esprit à l'œuvre, Seigneur, quand il prêche. Alors nous demandons que le même Saint-Esprit, Seigneur, qui nous a parlé par cette bande qu'on a écoutée, que le même Saint-Esprit accorde, Père Tout-Puissant, apporte cette pleine restauration à la santé de notre pasteur, Père. Que là où il est, Père, que quelque chose, Père Tout-Puissant, s'efface maintenant même. Nous sommes venus ici, Seigneur, non pas pour un Dieu historique. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste écouter les citations du
prophètes, mais nous voulons voir le même Dieu d'Abraham, Seigneur, à être à nouveau à l'œuvre, parce que nous répétons exactement ce que les prophètes répétaient, Seigneur. Et quand le prophète les répétait, l'ange du Seigneur accomplissait des grandes guérisons, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, de la même manière que tu l'as fait avec Frère Branham, viens le faire avec nous, Seigneur. Nous sommes les peuples de Malachie 4. Nous sommes les disciples de Frère Branham. Et nous voulons voir Jésus-Christ, le même, accomplir cela pour notre pasteur. Nous le demandons, Père, parce que nous croyons que, Père, il n'y a rien de trop difficile pour toi. Oh, Père, nous avons compris que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est Elohim lui-même qui l'a dit. Et dans cet âge, nous avons reçu le même Elohim, Seigneur. C'est le temps pour nos pères de voir que le même Elohim, Père, que nous avons entendu, est en train d'agir, Père. C'est ainsi accorde cette santé à notre pasteur. Nous croyons que tu le fais. C'est pourquoi nous nous adressons à toi. Merci pour tout. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des requêtes. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Et dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Nous allons prier pour les gens qui sont souffrants et nous croyons que l'Église doit prier pour les malades. Et comme Frère Madame dit, nous avons le droit à la guérison. Alors nous allons prier que le Seigneur puisse accorder la guérison à tous ces enfants qui sont souffrants, qui sont malades, qu'il les restaure, qu'il leur donne la guérison. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous venons vers toi qui a été brisé pour les iniquités, Père, de nos frères, Seigneur. Et que par tes perpétués, nos frères ont été guéris. Oh Père, tu connais qui est malade, qui son corps a des problèmes, Seigneur. Tu vois tous ceux qui restent à la maison, qui ne viennent pas à cause d'une maladie, Père. Je viens mettre leur nom, Seigneur, dans cette écriture. Tu as été brisé pour les iniquités de ses sœurs et de ses frères. Oh Père, tu l'as fait une fois pour tout à la croix. Seigneur, nous ne venons pas, Seigneur, demander cette guérison maintenant, mais nous venons, Père, prendre ce que tu as déjà donné à la croix. Et Père, nous ramenons cela ici au temps des gens, Seigneur, la partie de leur blessure. Père, ils ont été guéris, Père, la chose est déjà accomplie. Ainsi par la foi, nous prenons nos frères, nos frères, nous les montons, Seigneur, pour par la prière, pour qu'ils prennent possession de cette guérison, Seigneur. Peu importe la maladie, que soit la dimension. Oh Dieu, que tu jettes ta regard compatissant, Seigneur. Et que tu étends ta main, Seigneur. Et tu guérisses chacun de nous. Chacun de nous, Seigneur. Dans sa santé, Seigneur, mon Dieu bien-aimé. Comme il est dit dans ta parole, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, nous chasserons les démons, Seigneur. Oh Dieu, en vertu de cela, Seigneur. Oh Dieu, en vertu de ton, le nom, l'autorité, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur, je chasse tous les démons qui dérangent tes enfants. Oh Dieu, tout cela, Seigneur, oh Dieu, ensemble, nous chassons tous les démons.
Dieu. Pour la guérison, Seigneur. La guérison totale. Oh Dieu, nous te servons pour nos frères et sœurs. Oh Seigneur, avec joie, Seigneur, oh Seigneur, accorde-nous cette joie, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Oh Seigneur, c'est celui qui répond à nos prières, Seigneur, oh Dieu, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous connaissons que tu l'as déjà fait, Seigneur, oh Dieu. Oh, que la gloire et l'honneur nous tournent, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours, oh, combien administrative, les besoins de papier. Nous avons beaucoup de frères, sœurs qui ont ce besoin. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Alors nous allons élever nos voix, nous allons prier, penser à eux, tous ceux-là qui ont besoin du travail, que le Seigneur puisse leur accorder le travail, tous ceux qui ont des besoins financiers, matériels. Nous allons prier pour tout cela, que le Seigneur puisse intervenir dans la vie de ses enfants. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous venons implorer ta miséricorde, Père, pour nos bien-aimés, pour nos frères, Seigneur. Seigneur, nous pouvons sentir, Père, les difficultés. Quand nous voyons des difficultés, Seigneur, nous mettons en l'air toi, Seigneur. Les difficultés au niveau de la préfecture, comment les lois passent pour bloquer les choses, Seigneur. Mais nos frères ont diversé dans ce type. Et tu as dit, tout lieu que coulera la plante de votre pied sur nous attend. Oh, la promesse et la paix, nous venons juste, Père, les placer dans cette position, Père Tout-Puissant, de recevoir la promesse. Car cette promesse est pour Père, nous identifier. Déjà, vous pouvez leur appartenir. Ainsi, Père, nous implorons que tu viennes à la manifestation de ta préférence. Seigneur, que tu amènes chacun de frères à avoir ces papiers. Jésus, Seigneur, que tu ouvres toutes les portes à chacun, Seigneur, nous verrons, Père. Mais qui est ce sorti? C'est Goliath, c'est Goliath de papier, c'est Goliath de faire le banque de travail, c'est Goliath de problèmes avec les problèmes avec nous venons dans le Jésus-Christ. En nom du Seigneur, nous réclamons. Oh Dieu, change la Seigneur, une délivrance totale, une délivrance totale, une bénédiction pour ces papiers, pour ces démarches. Père, c'est toi qui ouvres les portes quand elles sont fermées. C'est toi qui ouvres la mer. Juste à ta parole, Père, la parole des réseaux. Oh, c'est pourquoi, juste ces mots de toi, et nous sommes ton peuple, nous prononçons ta parole, Père. Oh, Père, nous sommes que l'on peut aimer,
à nos besoins, Seigneur Jésus. Et ta parole, Père, tu as dit, Seigneur Jésus, ô Tout-Puissant, à ceux qui suivent tes commandements, Père, tu leur as donné, Seigneur Jésus-Christ, au Père, toutes les bénédictions, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu. Ô Père éternel, pas le moindre, Seigneur, pas une partie, Seigneur, mais la totalité, éternelle de nos amis. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons réclamer, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu. Ô Père, nous venons réclamer cela, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu. Pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans le besoin, Seigneur, au Dieu, qui n'ont plus d'espoir, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu. Tu es notre seul espoir, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous basons notre foi, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu. Ô Père éternel, dans tes promesses, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu. Car tu réalises toujours tes promesses, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Je crois de tout mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu, que tu exauces nos prières, Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as déjà exaucé, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu. Béni soit ton nom, Papa. Nous avons le nom de Dieu. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont rétrogrades. Nous allons prier que le Seigneur puisse les toucher. Et comme Frère Branham dit, il nous a envoyé le Saint-Esprit aussi pour ceux qui sont, pour l'utiliser pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont rétrogrades. Alors Seigneur, nous allons prier le Seigneur qu'il puisse toucher tous ceux qui sont rétrogrades, que le Seigneur les ramène, que le Seigneur renouvelle leur expérience. Et nous allons aussi prier pour l'œuvre de Dieu, que le Seigneur, à travers cet évangile, puisse toucher tous ceux-là qui ne connaissent pas encore ce message, que Dieu pourvoie les moyens, qu'il ouvre les portes pour que ce message puisse être propagé, qu'il nous donne la vigueur, la force, qu'il donne le zèle à chacun de pouvoir témoigner de ce message pour que ceux-là qui ne connaissent pas puissent aussi recevoir ce message. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu bien-aimé, ô Père, c'est toi qui ramènes les captifs des Sion, Seigneur. Nous venons, Père, comme Abraham, qui est allé combattre, Père Tout-Puissant, Seigneur, pour délivrer l'autre qui s'est tenu captif quelque part. Et notre bien-aimé, dans cet âge, Père Tout-Puissant, ont tenu captifs face à ces sodomes modernes, Seigneur. Ont tenu captifs, Seigneur Tout-Puissant, par des démons d'incrédulité, de puissance d'incrédulité, qui l'empêche de venir à la prière. Il l'amène à rétrograder, au relâchement, Seigneur, à être fatigué. Oh Père, nous venons vers toi, Seigneur. Oh, toi qui ramènes les captifs des Sion, toi qui délivres, Seigneur. Viens, délivre ton peuple de toutes ces chaînes du diable, Père. Ramène tes enfants vers toi, vers ta parole. N'as-tu pas dit, nul ne peut venir à moi, si le Père de la tire. C'est toi qui ramènes les captifs. Ainsi as-tu tes enfants, oh Dieu, aie pitié, pour la dans les perditions, appelle, misérable, et ils sont libres, Seigneur. Oh Père, nous réclamons ta grâce. Seigneur, que tu ramènes tes enfants, tu ramènes à la communion avec toi, à la vie de la prière, à la parole. Oh, ramène chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, que nous avons rétrogradé dans nos pensées, dans nos agissements. Ramène-moi, ramène le frère, je vais cramer la parole de tes enfants. Je vais cramer naturellement, la justifier, je fais ta paix de ton nom. Oh, Seigneur, en bénissant-nous, la joie du salut dans les âmes, fais quelque chose, Seigneur, de nos frères et sœurs, qui se sont rétrogradés, Seigneur de Jésus-Christ, au Père. Nous avons entendu, Seigneur, oh, de vraiment les apôtres, que rien n'est impossible, oh Dieu,
Si tu l'as fait une fois, Seigneur, tu peux le faire encore, Seigneur. Ôtez-moi ce faiblissement. Je crois le monde, Seigneur, au Dieu. Que ces paroles, Seigneur, Jésus-Christ, au Dieu. Brûlera encore, ce feu, Seigneur, de Jésus, brûlera encore dans le cœur, Seigneur, Jésus-Christ, oh Père, il n'y a plus de temps, Seigneur, Jésus-Christ, oh Dieu. Le temps, il est compté, Seigneur, Jésus-Christ, aide-les, Seigneur, aide-les, Père, à revenir, Seigneur, Jésus-Christ, oh Dieu. Oh Père, dans leur peu de l'amour, Seigneur, oh Jésus, leur cœur brûle au-dedans de Seigneur, en écoutant la parole, oh Dieu bien-aimé, la parole de leur Seigneur Jésus-Christ, et tout puissant peu de gloire, oh Seigneur, il n'y a plus de temps, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, nous te supplions, Seigneur, que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, oh Père, aïe, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, jusqu'à opérer ta peu de gloire à tes âmes, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, ces âmes que tu as promis les avant la fondation de Seigneur, oh Dieu, qui sont encore dans les ténèbres, laisse la lumière, Seigneur, dans le grand soleil, Père, brille, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, fais briller ces âmes, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, Père, et le feu de gloire, oh Dieu puissant, les roches, Seigneur, qui sont posées dessus, Seigneur, oh Dieu, ne les retiennent plus, Seigneur, et que Dieu puissant, oh Père, ces vies, Seigneur Jésus, que tu as mis au-devant de Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, puisse réjaillir, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, refléter, oh Dieu bien-aimé, la lumière du soleil que tu es, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, afin que tout puissant, il puisse louer ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci pour, oh Dieu bien-aimé, afin d'exaucer nos prières, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa. Nous abandonnons toutes choses, Seigneur, entre tes mains. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Mais il y a un aile qu'il rôde sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger, et à chaque cri, croyant qu'il nous a déjà exaucés. Remercions de prions. Seigneur, Dieu béni, nous sommes reconnaissants de ces temps que nous avons passés. Père, dans la prière, oh Dieu, merci pour cette miséricorde que tu nous accordes de venir intercéder, Père, intercéder pour nos frères, d'apporter toute la foi dans la prière. Oh, nous ne voulons pas faire de la paix, nous ne voulons pas être dans la dépression, nous ne voulons pas être chargés. C'est pourquoi nous sommes venus nous décharger, Père. Laissez sortir toute la pression, Seigneur. Abandonnez tout à toi dans la prière, car nous avons compris qu'on ne peut pas, par nos inquiétudes, ajouter une coulée à la durée de notre vie. Et nous venons faire, oh Dieu, abandonner ces requêtes entre tes mains, car nous croyons que tu entends et tu réponds aux prières. Merci, merci pour tout, Père. Merci, Père, car tu entends. Tu as dit, demande et on vous donnera. Oh Père, tu tiens ta parole, Père. Et Père, nous sommes venus, nous avons prié conformément à ta parole. Oh, c'est pourquoi, merci pour tout. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Seigneur Dieu, notre Père, encore une fois, nous te disons merci, Seigneur.
Oh Dieu, pour cette réunion, oh Dieu bien-aimé. Nous avons écouté ta parole, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, qui a remonté notre foi, Seigneur. Et Seigneur, nous avons présenté, Seigneur, tous nos besoins, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons que, Seigneur, tu nous as exaucés, Seigneur. Tu nous as déjà exaucés. Tu as dit tout ce que nous demanderons au Père en ton nom. De croire et nous verrons cela s'accomplir. Seigneur Dieu, nous attendons la manifestation. Oh Seigneur, cela est déjà accompli, Père bien-aimé. Oh Seigneur, nous sommes heureux. Nous te disons merci, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, d'être, Seigneur, les privilégiés, l'épouse de Christ. Oh Seigneur, nous pouvons te parler. Et en retour, toi aussi tu nous réponds, Seigneur. Alors Seigneur, nous sommes heureux. Nous te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Oh Dieu, merci pour ta présence. Raccompagne-nous, Seigneur, dans nos maisons. Oh Dieu, que ta présence demeure avec nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur, tu bénisses tes enfants. Ceux qui n'étaient pas là, Seigneur, toi tu connais. Oh Dieu, laisse que, Seigneur, oh Seigneur, tu enflammes, Seigneur, la vie de chacun, Seigneur. Oh Dieu, merci pour tout, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour les enfants qui vont être récoltés. Oh Dieu, bénis, Seigneur. Oh Dieu, tout ce qui est apporté dans ta maison. Oh Dieu bien-aimé, pour soutenir ton œuvre, oh Dieu. Bénis chacun, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons remercié. Je remercie notre Dieu et notre Église, car Dieu a guéri ma fille Carole et elle a repris le travail. Que Dieu soit loué, car il écoute et exauce la prière des saints. Il est fidèle. Merci Jésus. Maman Marie-Gabi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour la guérison de la fille de Maman Gabi Carole. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait, que son nom soit béni. Donc, pendant qu'on va passer le panier, et on va partir. Je chante sur le chemin conduisant les cœurs au calvaire, au beau lapin, le ruisseau vainqueur. Bien de fraîches vont blesser, le Seigneur le sait. Il dirige, il conduit, et moi je le suis. Moi je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Quand les flots rugissent encore du fond de l'abîme, mon sauveur me prend en main la barre divine. Lui seul me dirigera en bas et en bas. Mais je sais que bientôt arrivera. Oh, moi je désire le voir face. Oh, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis